Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je voudrais parler du don. Alléluia. Vous savez, nous tous, nous sommes nés en tant que receveurs. Nous avons tout reçu de nos parents. Ils nous ont mis à l'école, ils nous ont scolarisés. Ils nous ont donné les moyens nécessaires pour notre suivi, pour notre croissance. Donc nous avons tout reçu. Lorsque nous sommes nés en tant qu'enfants, nous n'avons pas cette qualité-là, cette possibilité de donner. Donc nous étions dans la position de quoi? De recevoir. Mais qu'est-ce que la Bible dit de nous? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, Dieu dit vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Vous prêterez et vous n'emprunterez pas. Et il dit encore qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, vous savez, à un moment de la vie, tu peux être dans une position de réception. Une position où tu tends la main. Les hommes, tu appelles à l'aide. Mais c'est juste pour un temps. Le Seigneur n'a pas prévu que tu puisses le faire toute ta vie et que tu puisses en faire de cela une profession. Non. C'est à toi de prendre des décisions nécessaires afin de quitter cette position de receveur. De receveur. La Bible dit qu'il nous a tant aimés, le Seigneur nous a tant aimés, il a donné. À ton tour, tu dois avoir de quoi donner à ton frère, à ta soeur. Tu ne peux pas toujours être dans cette position de recevoir. Et lorsque tu ne reçois pas, tu te fâches comme un tel, contre une telle. Non, Dieu ne t'a pas destiné à cette position éternellement. Non, c'est pour un temps. Mais demain, tu dois avoir la capacité aussi de donner. Parce que c'est celui qui donne qui s'enrichit. Ce n'est pas celui qui reçoit. C'est celui qui donne qui s'enrichit. Ce n'est pas celui qui reçoit. C'est important de comprendre ce principe biblique et divin. C'est celui qui donne qui s'enrichit. C'est celui qui donne qui s'enrichit. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu ne peux pas passer tout ton temps à attendre des choses venant des autres. Attendre toujours que les autres puissent quoi? Faire face à tes propres besoins, à tes propres charges. Non, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Nous tous, nous sommes nés dans une position de réception. Nous avons tout reçu, mais à un moment donné, avec la grâce de Dieu, avec la position que Dieu nous donne, avec les moyens qu'il met à notre disposition, la sagesse et l'intelligence qu'il met à notre disposition, nous devons être à même maintenant de donner à nos frères, de donner à nos soeurs, de donner pour la cause du Seigneur. C'est parce que tu veux rester dans cette position de réception, de receveur, que tu t'es frustré. Parce que ça ne viendra pas toujours, bien-aimé. Ça ne viendra pas toujours. Étant dans cette position, les hommes, à un moment donné, ils vont arrêter de te donner. Ils vont arrêter de te donner. Et cela va engendrer quoi? La frustration. Mais c'est une frustration inutile. Parce que le Seigneur n'est pas de ton côté. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, pour donner à tes frères, à tes soeurs? Qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette position? Est-ce que l'attitude que tu poses actuellement est favorable à ta percée? Il faut te poser des vraies questions cette année. Il ne sert à rien de dire je vais réussir, je vais percer, je vais avancer. Si ta position ne change pas, si ton attitude ne change pas, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer inutilement. Je vais réussir. Mais je vais vous dire que c'est celui qui donne qui s'enrichit. Ce n'est pas celui qui reçoit. Regarde, pendant des années, tu n'as fait que recevoir des autres. Pendant des années, ils n'ont fait que t'assister. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu? Le fait de recevoir ne changera pas ta vie. Le fait de recevoir ne changera pas ta vie. Il faut travailler à ce que tu sois un donateur, non pas un receveur. Dieu veut faire de nous des prêteurs et non pas des emprunteurs. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses en cette année. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous courons qui sont inutiles et qui nous maintiennent dans la vie de pauvreté, de mendicité. Il faut dire assez, c'est assez. Il faut qu'en cette année, tu sois dans cette position de donner à ton frère, à ta soeur. Et tu verras la joie du Seigneur qui va t'animer en le faisant. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.